Alors le groupe, je vais vous le donner déjà dans un premier temps. Donc on va partir avec Axel, Lucas, Scotty, Pat, Maël, Thibaut. Attends juste un petit peu moins vite s'il te plaît. Pour Scotty, Patrick, Thibaut. Alors il y a Guess, Marius, Lamine, Ronny, Rafiki, Pablo, Iliane, Malik, Elias, Ryan, Nasraoui, c'est des jeunes, donc Evan Noël et Essan Kari. Ça fait un groupe de 18. 18. Attends, je crois que j'ai 17. Ouais, 9, 13, 14, 15, 16. Et Maël. Donc sur les absents du coup pour... Alors sur les absents, il y a Yacine Benraoui que j'ai pas pris dans le groupe pour différentes raisons. La première, c'est qu'il a fait une semaine assez compliquée, il a eu des douleurs aux adducteurs, il ne s'est pas entraîné notamment hier. Voilà, l'idée c'est de le laisser se régénérer et qu'il puisse reprendre le 1er décembre en pleine possession de ses moyens. Benoît? Alors oui, Benoît, il a repris ce matin un petit peu la course. Apparemment ça allait. Voilà, donc il va suivre son protocole pendant les vacances, en espérant qu'il soit apte à 100% à la reprise au 1er décembre aussi. Après on a eu des nouvelles de Bénézé. Donc apparemment il y a une nette amélioration. Il a fait une infiltration hier. Apparemment ça avance bien, ça avance beaucoup mieux que ce qu'il était auparavant. Bon, Richard, c'est un contexte particulier. Ouais, pas terminé. Il y a Jean Nguessan qui a, sur la séance devant le but hier, qui a ressenti une douleur aux adducteurs. Donc il aurait pu être dans le groupe, mais voilà, on ne va pas le prendre, on va le ménager aussi. Voilà, après, Mamadou Kouré qui est revenu aujourd'hui, qui était malade. Sinon, Jens qui continue son. Voilà, il était à l'infirmerie pour une raison douleur aux adducteurs lors du dernier match. Donc pareil, pas prendre de risques avec lui. Voilà. Il aurait certainement pu être dans le groupe aussi, mais on ne veut pas prendre de risques. Moussa, alors lundi, il a eu une infiltration de PRP sur son tendon rotulien. Donc derrière, on l'a laissé tranquille toute la semaine. Et Nasser. Nasser Djiga qui est en sélection. Je crois qu'on a fait le 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça, de mémoire, il me semble. Ça fait un tiers d'effectif. Bien vu. Le fait d'être diminué à ce point, est-ce que ça te dérange ou non, parce que la coupe n'est pas forcément un objectif? Non, c'est pas un objectif. Maintenant, on se doit de la respecter. Voilà, c'est une compétition, j'en avais parlé lors du match contre Bastia Borgo, qui peut nous amener dans une certaine dynamique. Et je trouve qu'elle nous a finalement amené du positif, en tout cas, après le match de Bastia Borgo. Il se trouve que depuis un mois et demi, on sent qu'il y a un peu plus de cohésion au sein du groupe. On sent qu'il y a des connexions qui se créent, qui se font. On l'a vu notamment lors des derniers matchs. Après, il est évident qu'à l'extérieur, on est quand même encore déficitaire. C'est justement l'occasion de remporter ce premier victoire à l'extérieur. Exactement. Ouais, non, l'idée, c'est d'aller gagner à l'extérieur. C'est un match de coupe.
voilà, on doit respecter la compétition, mais on doit surtout faire preuve d'humilité et mettre beaucoup d'engagement et de professionnalisme dans tout ce que l'on va proposer. Donc moi en tout cas je vais être vigilant à tout ça. J'ai mis en garde les joueurs ce matin. On ne va pas se voiler la face, on sait très bien qu'on a passé une semaine compliquée avec des émotions. On sait que les émotions, quand on est jeune, c'est pas toujours évident de les maîtriser. Donc on a essayé de travailler un petit peu là-dessus. Savoir que voilà, je ne comprendrai pas que certaines frustrations ressortent sur le terrain. Ils savent le match qui les attend. Ça va être un match compliqué, bien évidemment, parce qu'il va y avoir un terrain compliqué, parce qu'il va y avoir du public, parce que c'est une équipe du Sud-Ouest et que dans le Sud-Ouest, ils ont un ADN rugby, donc beaucoup d'engagement. Donc il faudra s'attendre à tout ça. Et, voilà, un homme averti en vaut deux. Justement, comment le groupe, avec le départ du coach, cette semaine, Richard? Après, c'est toujours pareil. Dans les groupes, vous avez ceux qui sont plus ou moins affectés, ceux qui le sont un peu moins, ceux qui se disent que finalement c'est peut-être une bonne chose parce que ça va peut-être redistribuer les cartes. Voilà, donc, mais je vais dire en majorité, à 3/4 du vestiaire, si ce n'est pas plus, il y avait quand même des joueurs qui ont un petit peu accusé le coup. Voilà, l'idée ça a été de régénérer sur le terrain, vite retrouver des sourires, du plaisir, parce que ça reste quand même un métier de plaisir. Donc l'idée, elle était là. Et toi, à titre personnel, parce que voilà, vous connaissez depuis longtemps, c'est un ami, Nicolas. Vous connaissez ma relation avec Nicolas, elle restera ce qu'elle restera. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ça va au-delà du professionnel. Forcément un petit peu affecté. Ça fait 2 jours que je ne dors pas forcément très bien. Maintenant, voilà, ça fait partie de... Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Je pense avoir connu pas loin de 18 ou 19 entraîneurs. Il faut être capable de faire le deuil rapidement de tout ça. C'est ce que j'ai dit aussi aux joueurs. Donc il y a forcément une période de transition qui est un petit peu complexe. Maintenant, il faut repartir à la guerre, je dirais, et à la bataille, parce que chacun a des intérêts qu'il faut respecter. Tu parlais justement depuis un mois et demi de cohésion d'un groupe qui sentait cette unité, et à ce moment-là, un coach qui débarquait, comment est-ce que tu expliquais ce côté paradoxal, parce qu'on sentait vraiment au niveau du timing, comment tu peux l'expliquer toi? C'est certainement pas à moi de répondre à ce genre de questions. Je respecte évidemment le choix du président, c'était sa volonté, on n'est pas à sa place, voilà, on ne sait pas, à un moment donné c'est lui qui investit beaucoup d'argent, donc aujourd'hui si on avait été à sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait? Voilà. Maintenant au niveau du timing, voilà, mais lui-même voilà, le consent. Hein. Ouais. Le fait que ce soit une décision plutôt surprise, tout le monde en convient, est-ce que ça rajoute au choc, à la difficulté de s'en remettre? Est-ce que ça rajoute au choc de s'en remettre? Oui, forcément, ouais. Forcément, les joueurs vont être impactés, le staff aussi a été impacté, mais encore une fois, voilà, l'avantage d'être dans un métier où on fait du sport, c'est qu'on peut évacuer nos inquiétudes, nos stress par l'effort athlétique. Donc voilà, moi ça me donne un levier supplémentaire pour la motivation de ce week-end, où je vais leur demander de mettre beaucoup d'engagement, beaucoup d'impact dans les duels. Il faut qu'on voit véritablement une différence entre une Ligue 2 et une R2. Et c'est que tu n'excuses pas que certains joueurs soient un petit peu déstabilisés par la situation, par ce fameux timing qui est un peu problématique. Après, on a un peu de temps pour discuter avec eux. Voilà. Il y en a certains qui ont une certaine expérience, puisque ça fait quelques années qu'ils sont au club et qu'ils ont connu plusieurs entraîneurs. Donc c'est une phase de transition, il va y avoir une adaptation, certainement une redistribution des cartes. Et ouais, ça fait partie de la vie des joueurs professionnels, il faut qu'ils en soient conscients. Maintenant, c'est vrai que quand on a un groupe qui est jeune, c'est toujours plus ou moins difficile, mais bon, ça va faire partie de leur apprentissage. Voilà. Moi, je prône l'unité.
Et c'est ce que je leur ai dit. Voilà, dans des moments difficiles, il faut être capable à un moment donné de se serrer les coudes. C'est là qu'on voit les hommes. C'est là qu'au niveau des attitudes, qu'on voit un petit peu le vrai professionnel et le joueur qui a envie d'avancer ou celui qui a envie de tirer le groupe vers le bas. Le fait qu'un nouveau coach arrive dès lundi va peut-être permettre aussi de repartir, de se refocaliser sur l'objectif. Peut-être aussi, ouais. Ouais, bien évidemment. Ouais. Avec le nouveau stade, avec un nouvel entraîneur, peut-être que ça va donner un nouvel élan. Comment tu vois ce match? Est-ce qu'il faut être vraiment dans la continuité de ce que vous avez fait ces dernières semaines avec Nicolas Usaï? Ou est-ce que c'est finalement le premier match d'une nouvelle saison qui commence? Non, je vais être dans la continuité de ce qu'a fait Nico. Au niveau des joueurs, par la force des choses, il y aura beaucoup de changements, mais est-ce que tu vas aligner la meilleure équipe possible ou donner du temps de jeu à ceux qui ont peut-être eu un peu moins ces derniers temps? Quelle optique tu es? Je suis partagé entre les deux. Si j'ai fait venir des jeunes, c'est pas pour rien. Je profite de l'occasion, c'est aussi pour valoriser ce qui se fait en dessous. Voilà. Quand on regarde les classements de la réserve, quand on regarde le classement des 18 ans ou des 17 ans nationaux, le niveau olympique, c'est pas que l'équipe professionnelle. Il y a des jeunes encore, il y a de la formation, ça travaille plutôt bien. Donc récompenser ces joueurs-là. Maintenant, je veux quand même mettre une équipe qui a de l'expérience sur le terrain au départ. Tu peux nous dire un petit mot sur les deux vraiment nouveaux, Evan Noël et Karim? Evan Noël, c'est un pur produit du club. C'est un gamin qui est au club depuis certainement ses 10-11 ans. C'est un profil de joueur intéressant dans le sens où très rapide. C'est un joueur qui, s'il comprend qu'il utilise ses jambes pour utiliser les espaces, il peut faire très très mal. Il a une qualité de frappe de balle qui est très très bonne. Sankari, c'est un défenseur central, c'est un garçon qui arrive de Metz, qui montre de très bonnes dispositions et beaucoup de sérénité, donc de la fiabilité. C'est ce qui nous intéresse chez les pros. Tu vas avoir l'impression un petit peu de repartir un petit peu de zéro avec l'arrivée de nouveau coach, le championnat qui a démarré, comment tu le perçois? C'est forcément un nouveau départ. Hein. Après, je n'ai pas envie de m'avancer, j'ai juste envie de me focaliser sur le match de ce week-end. Après, on aura le temps de discuter avec le nouveau coach et d'avancer, de s'organiser et puis de faire en sorte que le club s'en sorte surtout. Quels ont été les mots du président en substance pour le groupe et pour vous, le staff? Alors, le président nous a confortés dans nos postes. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit aux joueurs? Non, il nous l'a dit au staff. Il nous a pris en collectif, tout le staff plus le staff médical. Et le discours qu'il a fait aux joueurs? Le discours qu'il a fait aux joueurs, c'était un discours... voilà, le président n'était pas forcément le seul décisionnaire dans ce choix-là. Donc il y a forcément, il faut rappeler que c'est quand même le président qui a choisi le coach. Il avait une certaine affection pour lui, une affection sincère. Donc ça n'a pas dû être simple aussi pour lui, c'est ce qu'il a échangé avec les joueurs. Voilà, maintenant, il a demandé aux joueurs d'être professionnels, concentrés sur le match de ce week-end, avec la volonté d'aller gagner Montauban, et puis surtout de profiter des vacances derrière pour se redynamiser. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu sais de cette équipe de Montauban? Alors Nico justement avait eu le coach de Cahors. C'était leur adversaire la semaine dernière. On va dire que c'est une équipe aujourd'hui, si on regarde son classement, elle n'est pas forcément très bien. Une équipe qui prend beaucoup de cartons, qui joue en 4-4-2. Après, comme dans toutes ces équipes un petit peu de petit niveau, il y a souvent des très bons joueurs qui sont passés entre les mailles des filets
Donc une grosse vigilance sur peut-être l'attaquant qu'ils ont recruté en National 3 Castanet, ainsi qu'un milieu de terrain qui apparemment est le joueur plus de cette équipe. De jouer dans un grand stade, ça avantage le petit ou vous? Parce qu'il y aura peut-être je sais pas. En vrai, ce qui est important, c'est surtout la qualité de la pelouse. Voilà, on s'attend à, puisqu'ils annoncent quand même un petit peu de pluie, on s'attend à avoir une pelouse compliquée, donc forcément à s'adapter rapidement à ces conditions et à ce contexte. Un vrai match de Coupe de France. Exactement, qui va sentir la saucisse. Le rugby. Et le rugby, ouais. Il faut ranger les gardois aussi, parce qu'ils sont sortis à l'Est, donc ils sortent de gardois de suite. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'il faut être vigilant aussi et respecter cet adversaire qui aujourd'hui a quand même gagné 6 matchs pour en arriver à ce tour-là. Après, il y a un levier motivationnel qui est le tirage au sort, si jamais on passe, et j'espère bien qu'on va passer, qui peut être hyper intéressant pour l'ensemble du club. Ce match, c'est avant tout un match psychologique, parce qu'au-delà de la qualité, vous l'avez, vous êtes super adversaire, mais ça sera vraiment les têtes. La gestion des têtes sera importante. Mais de toute façon, tous les matchs de Coupe de France se jouent souvent aussi là-dessus, quoi. Voilà, on sait que le temps ne va pas jouer pour nous, donc il faudra être bon offensivement et arriver à planter les banderilles rapidement. C'est l'occasion, voilà, enfin, par rapport à ce qui s'est passé, de voir vraiment la force mentale de cette équipe. Des fois, il y a eu aussi sur son caractère. Aussi. Là, on va vraiment voir. Complètement, ouais. Complètement parce que quelque part, c'est ce que je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire de la Coupe de France? C'est ok, moi je vous dis que ça peut amener de l'unité, ça peut amener du dynamisme, ça peut amener du positif. Maintenant, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez en faire?